Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des taureaux. Alors, mes chers taureaux, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne correspondent pas avec votre vie, avec vous actuellement, avec votre âme, si vous sentez que ça ne résonne pas en vous, surtout ne prenez pas les messages. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour y trouver des réponses. De temps en temps, on y trouve des réponses. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Alors, sachez aussi que j'ai donc découpé ce tirage étape par étape. Donc, dans la description, vous pourrez voir, chaque étape a son minutage, d'accord? Donc, vous avez juste à cliquer sur les minutes et ça vous apporte à l'étape désirée. C'est pas mal, non? La première étape, c'est celle que je fais donc avec le tarot de Marseille, semaine par semaine. Ensuite, je passe à son extension pour la deuxième étape avec Mademoiselle Lenormand. Pour la troisième étape, je fais un complément oracle et pour la quatrième et dernière étape, je fais une petite touche de sagesse asiatique. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous retrouve tout de suite mes chers taureaux. Alors mes chers taureaux, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la justice. Alors c'est drôle, vous êtes en accord avec les poissons et les scorpions. Ils vivront des choses un peu similaires à vous. Enfin, ils auront une énergie similaire à la vôtre. Donc si vous êtes ascendant ou quelque chose comme ça peut vous correspondre aussi si vous avez un partenaire qui est poisson ou scorpion. Sachez que vous serez dans les mêmes énergies ce mois-ci. Alors, la justice, ça représente plusieurs choses. Ça veut dire que ce mois-ci, donc, pour certaines personnes, vous allez devoir régler des papiers, faire de l'administration, voilà, tout ce genre de choses un peu casse-tête. Hein. Bref. Sinon, ça peut aussi dire que justement, vous allez équilibrer les choses et vous séparer de ce qui ne vous convient plus ce mois-ci. Vous allez peser le pour et le contre, faire un point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Et donc, quand ça ne va pas, trouver des solutions. Mais surtout, couper en fait avec des choses qui ne vont pas. Ça nous parle aussi d'un mois de clairvoyance. Hein. D'un mois où vous allez voir au cœur des choses, vous allez voir profondément. C'est comme si vous allez toucher juste à chacune de vos réflexions. Pour vous dire, oh, ça me semble, j'ai l'impression que c'est ça. Je sens que c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, vous allez toucher juste. Hein. Donc, faites confiance à votre ressenti. D'ailleurs, en parlant de ressenti, c'est bien, ça me fait l'introduction pour le dos de deck. Vos émotions, là en dos de deck, on a le 4 de coupe avec le 7 d'épée. Ce qui me dit que vous allez être... c'est vraiment drôle, parce que autant vous avez une grande stabilité émotionnelle, autant vous allez avoir des actions explosives. Hein. Donc dans votre cœur, c'est la paix, dans vos actions, c'est l'explosion. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. C'est certainement cette paix émotionnelle qui vous donne de l'énergie dorénavant. Si dans le passé, vous avez eu des petits problèmes, des petits soucis émotionnels, là, ça porterait tout son sens. Hein. S'il manquait une coupe de stabilité, un petit pilier de stabilité plutôt, ça portait son sens. Hein. En tout cas, là, vous allez avoir de l'énergie. Pour d'autres, là, vous allez rencontrer quelqu'un
et quelqu'un avec qui ce sera passionnel, mais plus charnel, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous serez pas vraiment... C'est pas quelqu'un que vous allez tomber amoureux. C'est plus quelqu'un que vous allez flasher, quoi. Hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais donc passer semaine par semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Bah là, dis donc, on a 2 cavaliers à la suite. 3 cavaliers la première semaine. Mais non, c'est un roi. Oh là 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 là. Ah bah 2 cavaliers et un roi, et pas des moindres. Hein. Et la justice qui revient, encore une fois. Waouh, la première semaine du mois d'octobre, elle était très forte en énergie. Je dis été parce que je sais que je suis encore en retard. J'ai trop de choses à faire. Oh, désolée. Je fais mon maximum. Hein. Mais vous en faites pas. Je serai moins en retard dans le futur. Bon, bref, petite parenthèse. Là, cette deuxième semaine, on a 2 arcanes majeures encore. Mais vraiment, vous avez un mois fort et puissant. Hein. Waouh! Mais c'est joli comme tout, ça a 2 arcanes majeures, encore un roi. Il faut savoir que ce pape, c'est un peu comme un roi, mais c'est encore plus puissant qu'un roi. C'est fou! Et en dernière semaine, bah tiens. Ah, une dernière semaine très intéressante. Hein. En tout cas, vous serez dans le mental cette dernière semaine. Quels sont les chiffres qui reviennent? On a le 7, 7, 4, 4 qui revient. Et oui. Et c'est le 7 encore une fois avec le chariot. Ouais, c'est quand même, ça m'indique que quand même ce sera un bon mois. Il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui s'achève, qui s'obtient, qui se sublime. Il y a quelque chose qui se sublime. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette première semaine? Ce qui va se passer, là, je vois bien qu'en fait, alors là, c'est vraiment fort. Vous allez prendre des décisions. Ok, donc c'est des décisions pour équilibrer les choses, hein, vraiment, pour vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Mais vous n'allez pas prendre ces décisions à la légère, non, pas du tout. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'entre vous, balance le fait de prendre, comment dire, la décision la plus sage ou prendre la décision qui aura un effet le plus rapide. D'accord? Vous balancez vraiment entre un effet efficace mais lent ou un effet rapide mais tant pis pour les dégâts, quoi. Hein. Là, vraiment, vous penchez entre les deux. Mais ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est qu'on voit bien, avec ce roi d'épée, que vous allez trouver une solution pour trouver le juste milieu entre quelque chose de sage et rapide. Hein? Là, c'est clair et net. Vous analysez la situation avec une grande intelligence. Le choix que vous faites, c'est un choix qui vous demandera, enfin le choix, les actions que vous allez mener, les décisions que vous allez prendre, ce seront des décisions qui vont pas être faciles quand même, où il va falloir être fort mentalement parlant pour tenir la route, pour ne pas céder. En tout cas, il faut savoir que les décisions que vous prenez, c'est des décisions que vous prenez tel un leader. Hein. Là, cette carte, ça c'est comme un leader. Donc en même temps, tiens, c'est drôle. J'allais dire prendre le taureau par les cornes. Bah, vous êtes taureau. C'est un petit peu votre marque de fabrique. Voilà, c'est complètement ce que vous allez faire là. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Hein. Peu importe ce qu'il arrive. C'est pour ça qu'il vous faudra beaucoup de force.
Et c'est pour ça que vous faites ça tel un leader, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça, qui sont pas capables de prendre donc ce taureau par les cordes. Non, non, non. La plupart des gens préfèrent rester éloignés de ce genre de situation. Mais vous, non. Vous, vraiment, vous, avez- vous, vous prenez cette décision qui paraît folle pour les autres, hein. Vous mettez en action, et ça paraît assez fou pour les autres, mais ça relate d'un génie quand même, hein. Ça relate d'un certain génie parce que ça vous mène vers le succès. Disons que c'est une décision pas comme les autres, une décision peu commune qui vous mène vers le succès. Et pour pouvoir réussir à assumer cette décision, il faut en avoir, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, faut en avoir. En tout cas, c'est très bien. J'ai fait les 2 semaines d'un coup parce que vraiment elles sont comme mêlées l'une entre l'autre, hein. C'est peut-être parce que je fais ma vidéo tard, peut-être que c'est pour ça que les énergies s'entremêlent vraiment. Enfin bref. Ce que je vois pour cette 3e semaine, c'est comme si vous vous étiez fait une promesse étant petit, ou petite, ou plus jeune. À un certain moment de votre vie, en tout cas, vous vous êtes fait une promesse et vous l'avez tenue. Et là, maintenant, vous marchez sur le pas de la réussite, vous marchez sur le pas de la fierté, de l'honneur, hein, surtout de l'honneur, parce que c'est très honorable ce que vous avez fait, c'est très honorable vos actions, ce que vous avez mis en place. Et vous pouvez être fier de vous, ça c'est clair et net. Surtout qu'en plus on voit le soleil qui est là. Là ça me parle de bonheur, hein. De bonheur, de joie, de solidarité, vraiment d'amour, de partage, de bons moments passés avec des personnes, la résolution de tout problème. C'est la meilleure carte du jeu, hein. Enfin l'une des meilleures, il y en a plusieurs qui sont pas mal. Le chariot et le soleil, il en a à côté de l'autre, mais là c'est une victoire, mais absolue, hein. Une victoire absolue avec ce roi de coupe. Et en plus cette victoire, elle vous donne une certaine confiance en vous, et elle vous met surtout à l'honneur par rapport à votre bon cœur, hein. Ça c'est important. Et là, le bonheur, vous allez le partager aussi. Vous allez partager ce bonheur, vous n'allez pas le vivre seul. Vous allez partager ce succès. Alors, peut-être que c'est avec cette rencontre, hein, que vous allez partager tout ça. En tout cas, cette 3e semaine du mois d'octobre pour vous, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Il y a beaucoup d'honneur aussi là-dedans. Ce que je vois cette 4e semaine, c'est drôle parce que on dit ce qui ne tue pas nous rend plus fort, ok? Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Mais vous, ça vous a rendu plus sage. La force, vous l'aviez déjà. Donc vous n'avez pas besoin d'être plus fort. La sagesse, par contre, c'était cette petite voix-là, hein, qui avait du mal à s'exprimer mais qui était là. Et disons qu'au lieu d'écouter quelque chose un petit peu comme le cavalier d'épée, comme vous aviez l'habitude de faire, je pense que la balance a penché un petit peu plus vers le cavalier de denier, ce qui vous a permis justement d'en ressortir plus fort, plus sage à la fin du tirage. Il y a vraiment... Là, il y a beaucoup de cartes qui me parlent de succès. Ça me parle de succès, ça me parle de succès, ça me parle de succès, ça me parle de succès. Là, on a au moins 4 cartes qui font, entre guillemets, référence au succès, à la victoire, hein. Et donc, c'est un truc de dingue.
Oh là là, bah vous allez avoir un bon mois les taureaux. Oh là 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 là. Et là, donc, on me dit que justement, vous commencez à enfin réaliser cette paix intérieure que vous souhaitiez certainement depuis un long moment. Cette paix intérieure qui résonnait en vous, qui avait envie d'exister, qui avait envie d'être présente depuis un certain moment. Il y avait certainement des choses qui bloquaient dans la matière, qui vous empêchaient de trouver l'équilibre et d'accorder les choses pour enfin trouver cette paix mentale. Hein, des choses qui vous traînaient un petit peu vers le bas de temps en temps. Des choses qui vous faisaient voir un petit peu négativement les choses. Hein. Euh, mais c'était un petit peu comme j'allais dire, des agressions mentales que vous vous faisiez à vous-même. Ok? Mais là, c'est fini. Là, cette 4e semaine du mois d'octobre, on voit que les agressions mentales, on s'en sépare, on s'en délaisse et on trouve comment faire pour équilibrer les choses. Parce que cette carte-là, c'est une carte de succès, d'accord? Mais c'est aussi une carte d'équilibre, comme la justice. Comme elle est alignée là, il y a vraiment cet esprit d'équilibrer toutes ces pensées qui pouvaient être négatives ou péjoratives ou qui pouvaient vous traîner vers le bas. Vous arrêtez ça, vous mettez à réfléchir, pas plus positivement parlant, hein, mais plus sagement parlant. Vous comprenez que c'est pas la peine de trouver le négatif, un peu de trop, de se mettre dans tous ces états. Non, vous comprenez qu'il y a plus à faire, qu'il y a plus intelligent à faire. Là, il y a vraiment l'intelligence qui revient. Hein. Ces 3 cartes, c'est des cartes de grands penseurs, de grande sagesse et de grande intelligence, et de personnes qui prennent des décisions qui ne sont pas à la légère et qui ont de l'importance et de l'influence. Donc, waouh! En plus, ce qui est super drôle, c'est que cette carte-là, elle me parle de juge, et cette carte-là, elle me parle d'avocat. Donc là, si, et là, on a la justice. Donc là, clairement, on peut aussi clairement être dans le domaine de la justice. Hein. Vous faites en fonction de votre situation. Si vous êtes avocat ou juge, alors là, ça va être fort pour vous. En tout cas, sachez que vous allez prendre la bonne décision. Vous allez trouver vous allez trouver la bonne décision à prendre. Vous allez trouver ce qu'il faut faire. Je le répète 3 fois, je suis désolée. Voilà, voilà. En tout cas, sachez que ce sera un cas qui vous apportera beaucoup, qui sera très riche. Est-ce que je vais passer à l'extension avec Mademoiselle Lenormand? Ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier? On dirait que oui. Oh, ça va fouetter dur, hein. Ça va être... vous allez vraiment vous mettre des coups de fouet pour y arriver, hein. Ça va pas être quelque chose des plus simples, hein. Ça sera un peu douloureux, mais pas douloureux physiquement, hein. Un peu douloureux mentalement, mais surtout pour trouver la solution. Aurais-tu un autre message particulier à me faire passer pour les... Ok, je passe à la coupe. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Il y a des gens fous dehors, dis donc. Oui, bah elle revient, hein. Donc ça sera vraiment des décisions pas faciles à prendre. Ça sera vraiment difficile de trouver la bonne solution, la solution correcte. De trouver le bon arrangement pour que les choses aient une belle fin.
vous allez chercher vraiment à l'intérieur de vous, très profondément, pour donc rester sage à vos valeurs, rester fidèle à vos valeurs et rester fidèle à vos valeurs tout en récoltant le plus possible de cette situation. En rester fidèle à vos valeurs sans trop perdre non plus. Hein, parce que y a quand même une histoire de perte, enfin de quelque chose que l'on peut perdre. Et si vous pouvez limiter la casse un maximum, vous le ferez. Hein, vous faites tout pour limiter la casse un maximum et donc ne pas prendre des actions qui sont très mauvaises, hein, qui feront beaucoup de mal aux autres, hein, qui seront injustes. Voilà, c'est ça, injuste. Vous voulez rester juste. Bah oui, c'est la justice, donc... En tout cas, il y a vraiment une prise de risque, hein. Il y a quelque chose à l'étranger qui est risqué, mais qui vous apportera de l'abondance. En tout cas, vous allez recevoir une lettre, hein, par rapport à ça, par rapport à ce qui va se passer à l'étranger. Bon, une fois que la décision sera prise, les choses vont aller très vite. Disons que, en fait, non, c'est même pas une fois que la décision sera prise, ça va aller très vite. C'est juste que ça va aller très vite plutôt pour que vous preniez la décision. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un temps énorme pour faire cette réflexion et vous devrez agir vite, tel un leader. Hein. Cette décision, donc, elle sera pas facile à prendre, mais vous allez puiser au fond de vous et au final, en peu de temps, vous allez trouver comment faire pour sortir de ces problèmes. Il y a vraiment une chance qui arrive à vous. Hein. Il y a une chance qui arrive à vous qui va vous sortir de ces problèmes. Cette chance est certainement un événement qui va vous faire le déclic. Il y a un événement qui va vous faire le déclic là, en deuxième semaine. Bon, il y a quelque chose à laquelle vous teniez vraiment à cœur. Il y a vraiment cette chose que vous teniez vraiment à cœur qui vient du passé. Alors là, c'est clair et net. C'est ce qui vous a permis de vous mener là où vous êtes aujourd'hui, de vous aiguiller. En tout cas, vous avez suivi cette boussole tout au long de votre vie. Hein. Vous avez suivi ce souhait, ce rêve, cette promesse que vous vous étiez fait. Et là, si c'est pas incroyable, on a le soleil sur le soleil. Mais c'est hyper puissant ça. Mais c'est incroyablement puissant. Il y a le bonheur qui arrive pour vous, quelque chose de inespéré, comme vraiment la fin d'un combat qui a duré pendant longtemps. C'est waouh! C'est vraiment la fin d'un combat. Vous réussissez à obtenir les objectifs souhaités, à trouver une stabilité qui sera ancrée dans l'histoire pendant longtemps. Hein, ça se trouve, il y a quelque chose qui va se passer dans l'histoire. Hein. Pour certaines personnes, s'il y a des personnes qui font des choses importantes, qui influencent le monde, là c'est clair et net que vous allez réussir. Vous allez réussir votre projet et ce sera gravé dans l'histoire pendant un bout de temps. Hein. Waouh! Et ça, c'est beau, hein? Et si c'est pas gravé dans l'histoire du monde, ça serait gravé dans l'histoire familiale, en tout cas. Ou quelque part dans des papiers. En tout cas, vraiment, là, c'est beau, hein? Et mais vraiment, votre tirage, il est trop beau. Et là, vraiment, vous faites qu'un avec la sagesse. Vous réussissez à vraiment sortir des illusions du passé. Là, c'est clair et net.
Et vous retrouvez votre âme d'enfant grâce à tout ça. Vous retrouvez votre âme d'enfant. Oh là là, mais c'est beau. Et vous êtes... Et vous avez trouvé la clé pour réapporter le bonheur dans votre foyer, pour réapporter la protection dans votre foyer, pour apporter de belles choses. Hein. Tout ce que vous souhaitiez, c'est là. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ça, c'est un très très beau tirage. C'est magnifique. J'ai envie de le prendre en photo tellement que je le trouve beau, votre tirage. Ah là là, après tous ces efforts. Ah, on peut dire cette expression du coup. Après l'effort, le réconfort. Ah là 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 là. Je suis désolée. Je me laisse comme je peux. Ah, j'en ai oublié une. La maison. Là, ça me parle d'un père aussi. Il y a un père là. Ce serait important pour un père. Bon. Alors. Maintenant, je vais passer aux cartes de pensée positive. Il y en a une qui est sortie pour de vrai. Les deux autres, elles sont sorties de manière un peu bizarre. Bon, je les ai prises quand même parce que ces mots positifs ne sont jamais de trop. Hein. D'accord? Donc celle-là, c'est la première qui est sortie pour vous, que tu es sûre et certaine, elle est bien sortie. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je l'ai mis en tant que message positif dans la description. D'accord? Alors je commence. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous, se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part, dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Waouh, ça correspond tellement à votre tirage. Waouh. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Voilà. C'est très beau message. Je vais donc passer à l'oracle de Béline. Alors, mon cher oracle de Béline. Stérilité, ok, d'accord. Quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui ne pousse plus. Qu'est-ce qui est stérile? Tu peux me dire? Allez, mon cher oracle de Béline, est-ce que tu peux me dire ce qui est stérile? Vous découvrez quelque chose dans votre famille hein, qui vous apportera donc la réussite. C'est fou ça. Et un cadeau de l'univers. Donc il y a certainement une situation qui était entre guillemets stérile, une situation que vous pensiez être morte, qui va se réveiller, hein, qui va se remettre d'actualité, se refaire surface grâce à la découverte de ce que vous allez faire. Ça se trouve, la famille, ça représente la famille, mais ça peut aussi représenter le travail. Et puis, vous faites en fonction de votre situation. Si vous avez vraiment une toute petite famille, les amis, c'est aussi la famille, d'accord? Les vrais bons amis. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez découvrir, donc, qui va vous... C'est un cadeau de l'univers, j'ai vraiment l'impression.
Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer. La main au-dessus de 3, sinon je passe à la code 1, 2 et 3. En tout cas, c'est un truc qui vous fera extrêmement plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Il y a vraiment une espèce de trahison qui s'en va. Hein, une trahison qui était restée enfermée à l'intérieur de vous pendant assez longtemps et qui avait fait peut-être naître en vous un certain sentiment de cruauté. Hein. Ça vous avait peut-être rendu un petit peu méchant ou méchante sur les bords. Hein. Mais enfin, je dirais plus un cœur de pierre, quoi. Hein, sans prendre compte des émotions. Hein. Des fois, quand on prend pas en compte les émotions, on passe pour un méchant, vous voyez. Alors, avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Oula, bah là, il y a plein de choses. Hein. Il y a vraiment une union qui arrive. Hein. Il y a vraiment une relation qui arrive. Alors, soit c'est une relation de travail qui arrive. Hein, soit c'est un contrat de travail qui arrive, qui va commencer, qui va enfin vous apporter le bonheur et la paix face aux douleurs du passé que vous avez vécues, hein, à ces moments où vous vous étiez senti comme délaissé, pour mort, pour morte, sans aide, sans rien, ni personne, à devoir tout faire tout seul ou toute seule. Là, vraiment, il y a quelque chose qui change ça, hein, en tout cas. Il y a vraiment une rencontre ou un contrat ou une union qui va se faire avec quelqu'un ou quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si vous pouvez me passer la main dessus. C'est fini pour les messages particuliers. Bon. Oh, quand ça bouge tout seul, ça me fait toujours peur. Des fois, quand les choses ils bougent tout seul chez moi, j'ai trop peur. Enfin, non, j'ai pas si peur que ça, mais ça me fait des grisouilles. Bref, lorsque cette première ligne, bah voilà, je suis perdue. Cette première ligne, ça va représenter votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne, ça va représenter les énergies extérieures. Et cette troisième et dernière ligne va représenter donc le résultat. Bon. Alors déjà, l'état d'esprit, c'est assez intéressant ce qu'on a. Oh. Ok. Bon, je vais pas aller trop loin, mais il y a encore cette histoire de nouvelles. Il y a vraiment, bref. En tout cas, il faut savoir que vous, il y a des choses graves qui sont passées, ok? Il y a des choses graves qui se sont passées, qui sont arrivées, des choses qui ont eu un impact, des choses qui ont un... il y a vraiment un grand impact. Quelque chose qui vous a vraiment impacté. Alors, pour certains, c'est un coup de foudre. Là, c'est clair et net. C'est un coup de foudre à laquelle vous essayez de résister. C'est drôle. Hein. Là, vous essayez de résister parce que vous avez envie d'être sage. Hein, vraiment, de prendre les choses avec justement intelligence. Vous n'avez pas envie de vous... de dire des bêtises. Ouais, vous n'avez vraiment pas envie de dire des bêtises. Vous avez envie de bien communiquer avec cette personne.
Vous avez envie que cette personne vous voie comme justement quelqu'un d'intelligent. Euh, pas, pas trop impliqué émotionnellement parlant. Et il y a quand même... c'est drôle parce qu'il y a le destin qui vous apporte quand même des espèces de barrières, ok. Il y a le destin qui vous a apporté, voilà, c'est mieux dit comme ça, il y a le destin qui vous a apporté tellement de barrières dans votre vie que là, du coup, cette fois, vous n'avez pas envie de les casser, ces barrières, ok. Vous avez envie de passer au-dessus de ces barrières. En tout cas, c'est le destin qui vous amène ces choses. Ok, parce que maintenant, il est temps d'arrêter de casser les barrières et de passer au-dessus. Ou en dessous, hein, faites comme vous voulez. Mais vraiment, vous avez envie d'atteindre cette intelligence émotionnelle. Alors, si vous n'êtes pas en couple, hein, si vous n'êtes pas... si vous êtes déjà en couple et que vous n'êtes pas tombé amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, là, ça me parle clairement d'un événement qui a un impact, qui a eu un impact sur vous, d'où la raison du tirage précédent. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Bon, je vais m'arrêter là. Ouais. Là, ce qu'on voit, ce qui arrive à vous, c'est des changements. Des changements qui étaient inévitables. C'est des changements qui faisaient partie de la vie. C'était la réaction face à l'action. Et en même temps, c'est ce que vous récoltez parce que vous avez gardé votre honneur. En tout cas, c'est la paix et la beauté qui est là. Là, il va y avoir des... Ce qui vient à vous, vraiment, c'est quelque chose de beau. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, cette carte-là, elle est sortie tellement de fois pour presque tous les signes. C'est un truc de fou. Alors, le résultat de tous ces événements. Disons que vous êtes vraiment attaché à votre entourage. Votre entourage, vous l'appréciez énormément. Vous êtes vraiment attaché à elle, donc. Enfin, ou à lui, j'ai dit à elle. Il y a peut-être une raison. Mais vous êtes vraiment attaché à ceux que vous aimez, avec qui vous partagez des bons moments ensemble. Vous voulez vraiment que tout se passe bien, dans la beauté, et c'est ce qui va se passer. Hein. Le résultat, c'est que donc vous allez être attaché à ces bons moments que vous allez passer ensemble, mais vous n'allez pas être attaché de manière un peu bizarre là. Non, non, vous allez être attaché avec grâce et beauté. Hein. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges qui vont se faire. Des personnes qui vont vous voir pour votre juste valeur. Et vous êtes complètement protégé par l'univers avec cette carte, hein, qui est la plus belle carte de l'oracle du Béline. Donc vos discussions, vos engagements sont protégés, votre famille est protégée. Et il y a certainement une somme d'argent là qui va soit arriver dans la famille, soit arriver pour vous en tant qu'homme, et c'est votre famille qui va vous envoyer de l'argent, soit c'est un homme qui va envoyer de l'argent à votre famille. Vous faites en fonction de votre situation, comme on est dans du général. Oh, j'allais tout refaire comme ça. Alors maintenant, je vais passer à l'oracle des miroirs. Mon cher oracle des miroirs, as-tu un message particulier à me faire passer pour les taureaux? Oui, il faut me passer un moment de suite. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2. Ok. Je passe à la coupe. Qu'est-ce qu'on a?
Tiens, en amour, vous avez le choix. Donc il y a une décision à prendre émotionnellement parlant. Et vous réfléchissez vraiment ailleurs, entre guillemets. Vous réfléchissez en dehors du cadre, j'allais dire de la boxe. Vous réfléchissez en dehors du cadre, mais il faut savoir que ça vous apporte beaucoup. Hein. Ça vous réussit de réfléchir en dehors du cadre afin de stabiliser toute émotion qui pourrait se faire instable et justement de trouver une ouverture qui vous apportera le cadeau de l'univers. Hein. Alors là, c'est très bien, vous avez la paix sur les personnes qui auraient pu être jalouses. Il y a une séparation qui va se faire en beauté. Donc vous allez certainement vous séparer de quelque chose de mauvais, hein, qui va vous rendre plus beau, plus belle dans votre état d'être, dans votre façon de penser. Là, on a beaucoup famille, maison, tranquillité et le miroir magique qui revient. Là, c'est très fort. En tout cas, il faut savoir que votre famille donc, va vraiment être touchée par rapport à tout ça. Vous allez vraiment réussir à retrouver la paix dans votre foyer. Le retour d'un homme, tiens. Alors, c'est certainement l'homme qui envoie de l'argent dans votre famille. Alors, il y a le retour d'un homme qui arrive, certainement un homme de votre famille, un homme bienfaiteur, un homme que vous aviez énormément apprécié auparavant, durant le passé. Hein. C'est quelqu'un à laquelle vous étiez extrêmement attaché émotionnellement. C'est fini l'enfermement. C'est la joie, toute jalousie sera stoppée et vous aurez vraiment beaucoup de chance lorsque vous ferez par exemple lorsque vous vous retrouverez entre familles. Hein, il y a une chance qui va être mise, qui va vous apporter la victoire et la protection lors d'un repas de famille ou quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, il y a beaucoup la famille qui ressort. La famille, ça va être très important pour vous. La famille, l'environnement. Hop. Bon, bah super. Donc là, il y a vraiment cette histoire d'intelligence émotionnelle. Je le dis parce que je viens de l'entendre, on vient de me dire intelligence émotionnelle. N'oublie pas. Hein. Bah oui, bah d'accord, j'oublie pas. Intelligence émotionnelle. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Je vous conseille, pareil que les cartes positives, de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les conseils des sages. Mais, comme je le dis toujours, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, j'ai mis le minutage. Je dis à chaque fois le minutage, mais je ne sais même pas si c'est un mot qui se dit en français, mais c'est pas grave. Donc je mets le petit timing, ça y est, pour que vous puissiez atterrir à l'étape où je vous lis le message des sages. C'était difficile, hein, j'ai eu du mal là. Bon, alors, mon cher Aichi, tu as un message particulier à me faire passer pour les... il y a presque vu. Je passe. Non, il y en a de trop, j'en ai besoin que de 2. Ok. 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 Malheureuse.
Donc, à la 23, tiens, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Vous passez de la 61 à la 23. Il y a quelque chose qui est tombé derrière. Vous passez de la vérité intérieure, la révélation, carte numéro 61. J'aime beaucoup cette carte, tiens. Ah, l'éclatement, la dégradation. Intéressant, on va voir pourquoi. Alors la première carte, c'est le conseil des sages. Ensuite, la deuxième carte, c'est l'issue du futur, d'accord? On va voir un petit peu les petits messages qu'ils disent. Donc, ça fait là 1, 2 et 5. Ok. Je commence. Faites confiance à votre propre perception et à vos principes personnels. Ainsi, vous gagnez de la force et de la stabilité, tout en commettant encore, occasionnellement, quelques petites erreurs. Mais c'est toujours mieux que de ne pas savoir du tout quelle direction prendre. La vérité intérieure et les vraies valeurs prennent de l'importance. Si vos paroles sont en accord avec vos actions, vos collègues, hommes et femmes, viendront vers vous avec plaisir et intérêt. Si les principes et les objectifs d'une personne sont en accord avec la vérité intérieure, elle influencera par son pouvoir son environnement et les autres l'imiteront. Cela aidera tout le monde. Maintenant, je vous lis ce que représente la carte numéro 23. L'éclatement, la dégradation. Dans tous les secteurs de la vie, vous trouverez que les choses empirent. Cela s'étend à un nombre croissant d'aspects jusqu'à ce que cela se dissolve de soi-même à nouveau. Une période de dégradation, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que la situation difficile soit passée. En attendant, sécurisez votre situation pour le futur. Soyez généreux et arrangez vos affaires et vos relations privées en agissant prudemment et en gardant pour vous votre opinion. Cela évitera des malentendus car votre communication aussi se dégrade. En ce moment, vous ne pouvez agir que sur votre attitude intérieure. Acceptez la situation et employez ce temps pour réfléchir et affiner votre éducation. Vous devez être particulièrement prudent dans le domaine financier. Dans tous les secteurs de la vie, des disputes vont éclater si vous avancez d'un pas trop rapide, ce qui mettrait en danger votre situation. En amour, vous pouvez atténuer cette crise par la générosité et la sérénité. Soyez assurés que c'est simplement une phase transitoire et que vous vous en sortirez plus fort et plus mature. Et voilà mes chers taureaux, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura apporté des messages qui justement vous aideront sur votre chemin de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti parce que j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, oh non, avant, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, oui, regardez dans la description, j'ai mis mon contact, donc vous avez juste à m'envoyer un petit message et je vous répondrai. Et c'est là que je vous quitte. Je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!